Vous écoutez Actu Rémi News. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, issue des grandes sources d'informations à travers le monde. Bonne écoute. Aujourd'hui, mercredi 4 mars, la guerre autour de l'Iran continue de s'intensifier, avec des effets immédiats sur la région et des débats politiques aux États-Unis. Au Canada, le gouvernement ajuste sa posture diplomatique et militaire, pendant que des dossiers sociaux et industriels avancent en province. Géopolitique, Israël annonce avoir lancé mercredi matin une vaste vague de frappes sur Téhéran. L'armée américaine affirme que les défenses de Téhéran sont désormais sévèrement dégradées, après plusieurs jours d'opérations conjointes. Dans le Golfe, l'Iran élargit ses cibles et frappe des objectifs diplomatiques américains dans la région durant la nuit. Presque tout l'espace aérien civil régional demeure fermé, selon les informations rapportées, ce qui perturbe les routes commerciales et les déplacements. Les Émirats arabes unis disent avoir intercepté 3 missiles balistiques et 121 drones lancés depuis l'Iran. Les autorités émiraties ajoutent que 8 drones seraient tombés à l'intérieur du territoire. Le Qatar rapporte aussi des interceptions après l'activation de ses défenses aériennes contre des missiles et des drones. Ces annonces illustrent l'extension du conflit au-delà d'Israël et de l'Iran vers des pays voisins. La Turquie indique avoir intercepté un missile iranien au-dessus de la province méridionale de Hatay. Le ministère turc de la Défense précise que le projectile a pénétré l'espace aérien avant d'être abattu. À Chypre, l'inquiétude monte et les États-Unis demandent de reconsidérer tout voyage vers l'île. Washington autorise aussi le départ de personnels gouvernementaux non essentiels et de leurs familles, en évoquant une menace de conflit armé. La France annonce un repositionnement militaire en Méditerranée. Emmanuel Macron ordonne à un porte-avions à propulsion nucléaire de quitter la mer Baltique pour renforcer la protection d'actifs alliés. Sur un autre front, l'armée israélienne diffuse son ordre d'évacuation le plus large à ce jour au sud du Liban. Les résidents visés doivent se déplacer vers le nord, dans un contexte de frappes israéliennes qui se poursuivent aussi au Liban. En mer, un navire de guerre iranien coule près du Sri Lanka après une attaque attribuée à un sous-marin, sans auteur confirmé. 101 personnes seraient portées disparues, selon les informations publiées, et le bâtiment était armé de missiles et de torpilles. À Washington, le débat s'envenime sur l'ampleur et la durée de la campagne militaire. Des élus démocrates avertissent que la guerre peut s'élargir, pendant que Donald Trump soutient que l'Iran aurait frappé le premier sans l'action américaine. Au Sénat, un vote est prévu sur une résolution liée au pouvoir de guerre, afin de limiter la capacité du président à poursuivre les hostilités. Selon l'analyse rapportée, les efforts des parlementaires pour freiner cette guerre ont peu de chances d'aboutir. Enfin, en Iran, la question de la succession au sommet du régime s'invite dans l'actualité immédiate. Un funérail d'État pour l'ayatollah Ali Khamenei est annoncé comme reporté, et son fils est présenté comme favori, même si tout est spéculation. Canada. À Ottawa, Mark Carney dit soutenir avec regret les frappes américaines contre l'Iran. Le Premier ministre souligne aussi que ces frappes semblent enfreindre le droit international, selon sa déclaration. Sur le plan militaire, le Canada maintient un général en échange aux US. Un du commandement interarmé américain pour le Moyen-Orient. Ottawa précise que cet officier restera en poste, mais qu'il ne participera pas aux frappes et se concentrera sur d'autres tâches. En diplomatie économique, Mark Carney conclut en Inde un vaste partenariat stratégique avec New Delhi. Cette visite officielle est la première d'un Premier ministre canadien en Inde depuis 2018. Le voyage marque un réchauffement des relations, après des tensions depuis 2023 sur la question de l'ingérence étrangère. Le gouvernement présente ce partenariat comme plus large que celui avec la Chine, selon les termes rapportés. Dans l'industrie de défense, la Suède propose au Canada de participer au développement des chasseurs du futur. Le groupe Saab
invite Ottawa à contribuer à la prochaine génération d'avions de combat, alors que plusieurs pays avancent sur ce dossier. En Nouvelle-Écosse, un projet de loi modifie le fonctionnement des interdictions de publication liées à l'identité des enfants pris en charge. Le texte maintient le secret sur l'identité même si l'enfant décède, ce qui limite l'information rendue publique. Toujours en Nouvelle-Écosse, des chefs de l'opposition réclament de nouveau l'interdiction des ententes de confidentialité dans les cas de violences sexualisées. Ils visent les accords de non-divulgation utilisés dans des situations d'abus et de harcèlement et dénoncent l'inaction du gouvernement provincial. Science. L'intelligence artificielle prend une place plus directe dans les conflits armés, avec un avantage potentiel présenté comme létal pour les États-Unis. Le dossier souligne que l'usage de l'IA en guerre n'est plus théorique et que des dangers l'accompagnent. Le même sujet insiste sur un changement d'époque en affirmant que l'âge de l'IA à la guerre est ici. L'enjeu concret porte sur des systèmes capables d'accélérer la détection de cibles et le rythme des opérations. En santé, une avancée concerne la maladie d'Alzheimer avec un test sanguin. Le test permettrait de prédire l'apparition des symptômes environ 3 ans à l'avance. La fenêtre avancée se situe entre 3 et 3,7 ans, selon la description disponible. Cela ouvre la voie à un suivi plus précoce, avec un impact direct sur la planification des soins. L'intérêt pratique est aussi organisationnel pour les cliniques et pour les familles. Anticiper les symptômes plusieurs années à l'avance change la préparation médicale et le soutien à domicile. Climat. En Europe, les tensions géopolitiques poussent plusieurs pays vers les énergies renouvelables comme choix de souveraineté énergétique. L'analyse décrit un effet boomerang où Vladimir Poutine aurait involontairement accéléré cette dynamique. Le texte met l'accent sur le renouvelable comme bouclier, dans un contexte de sécurité d'approvisionnement. L'enjeu concret porte sur la réduction de dépendance énergétique externe plutôt que sur un objectif climatique isolé. Monde. Au Soudan du Sud, la violence s'intensifie et fait craindre un retour à une guerre civile totale. Au moins 169 personnes sont tuées lors d'un raid près de la frontière avec le Soudan, selon le bilan rapporté. Les affrontements opposent l'armée loyale au président Salva Kiir et des insurgés liés à l'opposition. Ces insurgés sont décrits comme alliés au vice-président suspendu, Riek Machar, dans un contexte de tensions croissantes. À Cuba, des procureurs inculpent 6 exilés pour terrorisme après une fusillade meurtrière en mer. L'affaire est liée à un hors-bord battant pavillon américain, impliqué dans un échange de tirs avec les gardes-côtes cubains la semaine dernière. Les autorités cubaines affirment que l'embarcation est partie des États-Unis avec des armes pour semer le chaos. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio déclare de son côté qu'il ne s'agissait pas d'une opération des États-Unis. En Corée du Sud, une femme et des médecins sont reconnus coupables du meurtre d'un nouveau-né. Le dossier retient l'attention parce que le pays ne dispose pas de réglementation sur le terme maximal d'une grossesse pour avortement. Aux États-Unis, le père de l'auteur présumé d'une fusillade scolaire en Géorgie est condamné pour meurtre. L'homme, âgé de 55 ans, avait offert une carabine à son fils adolescent pour Noël, 1 an avant l'attaque meurtrière. Cette condamnation est présentée comme un cas inédit, soit le premier parent reconnu coupable de meurtre après une tuerie commise par son enfant. Le jugement place la question de la responsabilité des adultes au centre du débat judiciaire et public. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 5 184 $ américains, en baisse de 0% sur 24 heures. L'argent se négocie à 86 $ américains, en hausse de 4,5% sur la même période.
Le Bitcoin évolue à 70 775. En hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,731 $ américains. Les marchés réagissent à la guerre au Moyen-Orient, avec une hausse des prix du pétrole et du gaz, et un recul des actions. La nervosité s'explique par la crainte d'une escalade et par l'incertitude sur la durée du conflit. Au Canada, les bombardements en Iran ravivent la peur d'un retour de l'inflation. Selon l'analyse rapportée, une grande partie du brouhaha financier récent se résume à ce mot précis, l'inflation. Un autre effet concret concerne le prix de l'essence pour les automobilistes. La hausse des cours du pétrole alimente la crainte que la facture augmente directement à la pompe. Au Québec, des agriculteurs s'inquiètent aussi de la hausse du pétrole et des engrais. Ils décrivent la situation comme vraiment préoccupante à l'approche de l'été en raison des coûts de transport et de production. En Chine, les ambitions économiques se heurtent à des limites de croissance à la veille de l'ouverture du Congrès national du peuple. Le décalage est décrit entre la stratégie de Xi Jinping, axée sur la haute technologie et l'intelligence artificielle, et un rythme de croissance qui ralentit. En Amérique du Sud, les États-Unis et l'Équateur lancent une opération conjointe contre le trafic de drogue. Le commandement militaire américain pour la région évoque une action décisive visant des organisations qualifiées de narcoterroristes, à savoir aujourd'hui. Le 4 mars 1933, Franklin D. Roosevelt prête serment comme président des États-Unis, au cœur de la Grande Dépression. Le 4 mars 2009, la Cour pénale internationale délivre un mandat d'arrêt contre Omar el-Béchir, alors président du Soudan. C'était Actu Rémi. Pour suivre l'actualité chaque jour, visitez acturemi.news.